Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau 2 minutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au DevOps versus le SRE. Alors, on va placer le contexte, c'est très simple. On a deux approches qui sont différentes, néanmoins avec des objectifs qui sont complémentaires. Si on devait faire la fusion des deux, ce serait le meilleur finalement. Ça serait de déployer rapidement, souvent, d'itérer très fréquemment, avec une fiabilité et une disponibilité globale à l'échelle d'une infrastructure. Alors, derrière se cachent des complexités. D'un côté, au niveau du DevOps, beaucoup de gens abordent le DevOps effectivement en parlant de philosophie, mais souvent, finalement, ça a du mal à faire ressortir quelles évolutions concrètes sont à mettre en place en dehors d'évolutions, on va dire, purement organisationnelles ou de communication. Eh bien, quelles sont les évolutions techniques qu'il faut apporter par rapport à ça. Derrière, ça débouche aussi vers des postes, et ça, c'est lié plus ou moins en fonction du clivage qu'il peut y avoir entre les équipes de développement et les équipes de production. On a aussi le SRE, là c'est quelque chose qui a émergé, poussé par notamment Google, avec en gros le sysadmin un petit peu des temps modernes. Alors, le DevOps, si on se centre un petit peu dessus, il est émergé des problématiques liées au silo, donc le silo qui est la fracture en fait entre des équipes, par exemple de développement et de production, mais pas seulement, qui occasionnent finalement des freins pour pouvoir déployer plus vite, évoluer plus vite, avoir une meilleure agilité, si on emploie le terme. On peut résumer ça grâce à la loi de Conway. La communication entre des structures de conception d'un système se reflète dans le système qu'ils sont en train d'élaborer ou en train de concevoir. Alors, les principaux objectifs du DevOps, c'est quoi finalement? Du coup, c'est d'apporter vraiment une forte fluidité, mais plutôt verticale. Par rapport à, voilà, on a des services dédiés à des produits donnés, eh bien on va essayer de restreindre un petit peu le champ, mais de faire en sorte que la chaîne de déploiement soit d'une fluidité maximale. Tout ça en itérant, en automatisant et en monitorant, puisque le but aussi du DevOps, c'est de pouvoir produire de plus en plus, en tout cas faciliter le déploiement de nouvelles versions le plus facilement possible et de corriger ces erreurs le plus facilement possible, toujours avec un angle assez vertical, ce qui est lié bien sûr à la nécessité de fluidité. Donc il est plutôt centré sur le ou les produits développés ou poussés en tout cas, et pas forcément sur l'intégralité du champ d'une infrastructure. Son objectif, en tout cas si on devait le modéliser en objectif technique, c'est la chaîne de déploiement, par exemple CI/CD. Alors, c'est la problématique du DevOps aussi, c'est une problématique technique, puisque ça fait appel à de nombreuses connaissances, à la fois d'un point de vue un petit peu communication, agilité, mais aussi technique, avec auparavant des technologies qu'on n'associe pas forcément entre elles et qui sont maintenant qui de plus en plus deviennent associées entre elles. On peut parler de testing associé à des problématiques de build d'applicatifs, on peut parler de monitoring en même temps, on peut parler de bases de données, etc. Alors, en complément du coup, en opposition, pas en opposition, en complément plus strictement, on va parler du Site Reliability Engineering, donc le SRE qui est poussé de plus en plus. Son objectif, lui, c'est un peu l'objectif qu'avait précédemment le sysadmin, mais on va dire un petit peu plus poussé, c'est d'avoir une vision plutôt horizontale et pas verticale comme la vision du DevOps, avoir une vision assez centrée sur la production, donc global, avoir un œil global sur l'intégralité de la production, centré sur la fiabilité, la disponibilité et la remédiation aux problématiques de production. Donc ça c'est très important, on va aborder des problématiques comme par exemple le scaling, mais aussi la haute disponibilité, les PRA, etc., et les problématiques éventuellement de coût. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, et son objectif donc c'est la résolution des problèmes, mais à l'échelle globale de la production et pas forcément attenant au développement spécifiquement. Donc ces principaux objectifs, centrés sur la production, une disponibilité et fiabilité des services, donc ça c'est vraiment le but recherché, on va dire, au quotidien, de manière présente.
Une mise en place des observations adaptées, mais à l'échelle globale de la production, et non pas avec un angle plutôt vertical dont le but va être de fluidifier les choses, mais plutôt de s'assurer que les choses finalement tournent bien. Et une résolution de ces problèmes au niveau global. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si on devait retenir une chose, c'est d'un côté le DevOps qui lui apporte de la fluidité plutôt dans les déploiements avec une problématique plus verticale, centrée sur un ensemble de services, un ensemble de produits. Et puis le SRE qui lui a une logique plutôt horizontale, avec un angle fort sur la production qui va viser la fiabilité et la disponibilité de cette production. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.